Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut tout de même parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas ou si vous en ressentez l'envie. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc malheureusement, inutile de m'en vouloir, hein, vous êtes prévenus, tous les balances ne vivent pas la même chose, donc vous ne pourrez pas être concerné systématiquement par les tirages. Je vous invite donc à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et avoir quelque chose qui ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de ce message de l'univers. Pour vous les amis Balance, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons Tempérance qui apparaît à l'endroit et avec les cartes chakras de l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du chakra sacré. Alors ici, Tempérance nous parle de guérison la plupart du temps, d'une certaine forme de renouveau, en tout cas, que vous faites entrer dans votre vie. Alors, c'est soit un retour le retour de quelque chose du passé, qui nous donne une seconde chance, soit le fait d'aller directement vers une seconde chance, s'offrir une guérison, du renouveau ici. Donc Tempérance, ça nous parle également, comme je le disais, d'une guérison. Et ici, avec le chakra sacré, on parle d'une guérison de tout ce qui vous permet de vous accepter vous-même, de vous aimer vous-même et d'être, comment dire, le créateur, la créatrice de votre propre monde, de votre propre vie. L'espace ici du chakra sacré, il est sur les voies reproductrices, donc il nous parle aussi de vous reproduire, peut-être pas dans ce sens-là, mais de créer quelque chose, d'enfanter quelque chose, un nouveau projet, par exemple. Et ici, il est question de s'aimer davantage, de s'accepter tel que l'on est et de sentir que l'on peut s'autosuffire, que grâce à nous, grâce à cet entre guillemets organe géniteur, reproducteur, on est en mesure de fertiliser les énergies autour de nous, d'attirer vers nous, de partager à la fois du plaisir, du désir, mais aussi d'avoir quelque chose qui est procréatif, entre guillemets. Donc, cette énergie avec Tempérance nous dit aussi pour certains que peut-être vous êtes en train de vous relever d'une sensation d'échec, puisque ici c'est un peu, on est tombé, on se relève avec ces deux énergies. En tout cas, Tempérance vous donne les moyens davantage de vous adapter aux circonstances et de trouver un point d'équilibre pour pouvoir avancer. Ce que je sens ici, c'est quand même qu'on retrouve justement une certaine forme de stabilité, quelque part où on était peut-être épuisé de ne pas pouvoir créer, avancer avec ce chakra sacré ici, et on va pouvoir peut-être continuer à mettre en place de nouvelles choses. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes de l'oracle de la musique, notamment ici nous avons le solfège. Le solfège, on va dire, la carte qui aurait pu faire peur à tous les musiciens, puisque l'apprentissage du solfège est quand même extrêmement complexe et elle nous parle évidemment de formation, d'apprentissage, s'habituer à de nouvelles situations ici, un peu comme si vous prépariez vos bagages ou vous essayiez de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Comme on parle d'une nouvelle tentative ici, vous cherchez à avoir de nouvelles informations, à faire grandir ou faire croître certains de vos projets qui étaient peut-être bloqués, sur lesquels vous pouvez cette fois-ci un peu rebondir. Vous pouvez être amené à creuser un sujet pour en savoir un peu plus avec l'énergie du solfège. L'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quand même rentrer dans quelque chose de neuf.
Avec cette deuxième énergie, nous avons le xylophone. Alors on reste ici avec une enfant et ici avec des énergies très infantiles également, hein, puisque le xylophone c'est le premier instrument qu'on offre en règle générale aux enfants, un petit xylophone coloré qu'on a presque tous eu, hein, j'imagine. Ce xylophone, en tout cas, nous parle de la nouveauté aussi, de porter un regard neuf sur quelque chose, d'apporter de la fraîcheur, un nouveau dynamisme dans quelque chose, et ça passe par une guérison. Donc peut-être ici, on essaye de trouver un certain point de conciliation, de négociation, de modération, peut-être avec des personnes pour apporter de la fraîcheur, de la modernité à quelque chose. On veut rajeunir une situation. Ici, on parlait peut-être d'une sorte de seconde chance, d'apporter du renouveau. On a peut-être l'occasion pour une deuxième fois d'apporter du renouveau. Quelque chose qui ne marchait pas demande à ce qu'on réajuste, que l'on s'adapte ici avec tempérance, et peut-être qu'on fait de nouvelles rencontres, on essaye de chercher une nouvelle personne ou à trouver de nouvelles techniques, par exemple, puisqu'on parle ici de trouver de nouvelles façons de faire aussi, hein, avec cette énergie jeune. Il y a de la jeunesse qui est apportée, un vent frais, j'ai envie de dire, un vent frais vous est proposé pour une certaine forme de renouveau. Hein. Le prélude en dos de deck, ça nous parle justement d'un nouveau départ, d'un commencement. On se prépare, il y a les préparatifs à une tentative, voire une deuxième tentative de quelque chose. Voyez comment ça vous parle. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant d'autres énergies. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé. Je vous propose d'ailleurs sur la chaîne une vidéo de présentation pour ceux qui désirent le découvrir un peu plus en profondeur. Et vous trouverez également un lien pour l'acquérir. Vous trouverez également tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août? Quelle est la guidance générale pour connaître les énergies qui vous accompagneront en août? Et une guidance pour le second semestre 2024. Je vous invite entre guillemets, à chercher un petit peu parce que, alors il y a le lien en dessous, mais sinon à ne pas vous fier aux notifications qui n'ont plus l'air de marcher des masses sur YouTube. Donc j'appelle en votre curiosité pour venir voir un petit peu si je sors de nouvelles vidéos vous concernant. Ok, alors ici on va regarder quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider pendant cette période d'août, juillet, août. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer avec tempérance à l'endroit? Ok, nous avons le phénix, le renouveau, la renaissance. Effectivement, on retrouve ici la possibilité de guérir et d'avancer à nouveau. On renaît de ses cendres par rapport peut-être à un échec ou quelque chose comme ça. On vous dit que vous êtes peut-être désormais plutôt prêt à quelque chose, prêt et capable. Je pense que vous aviez besoin d'aller loin en bas, entre guillemets, pour pouvoir remonter quelque part, pour certains d'entre vous. Et ça va passer par un sens accru de l'adaptation. On vous dit de prendre en compte les éléments et de revoir constamment votre copie. Ne vous laissez pas barrer la route par quoi que ce soit. Il y a toujours des moyens de vous faufiler quelque part. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être retravaillée, qui manque d'équilibre d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous affaiblit d'après vos guides? Celle-là voulait venir. Un sentiment d'insécurité peut-être. La maison, il y a quelque chose d'instable, quelque part. Alors, ça peut concerner votre maison qui devient une sorte de problématique dans votre vie ou qui implique beaucoup de stress, par exemple. Mais cette maison, c'est surtout l'image de ce qui est profondément ancré, de ce qui nous offre beaucoup de sécurité, de confort, une certaine forme d'intimité, quelque chose d'intime qui vient toucher à votre intimité et qui touche à votre insécurité, qu'elle soit financière, professionnelle ou émotionnelle. Donc cette maison, c'est un peu les 4 murs les plus solides qui nous entourent
Et on a besoin de cette solidité pour se sentir, comment dire, dans une bonne dynamique. Et vous êtes peut-être encore en train de travailler sur cet aspect un peu, justement, de la sécurité. On va essayer de compléter, justement, avec le tarot d'Irtis ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, avec le Phénix. Le Diable. Vous allez pouvoir finalement peut-être soit vous détacher de choses qui vous empêchent d'avancer, ou alors davantage déployer votre potentiel, votre propre potentiel, c'est-à-dire de défendre vos intérêts, de défendre vos désirs, de déployer vos ailes. C'est un peu peut-être aussi reprendre le gouvernail de quelque chose. Hein. Peut-être que vous aviez été un peu poings et mains liés de quelque chose. Vous avez peut-être subi l'influence ou la manipulation de quelqu'un. Et ici, il est question de justement de reprendre un peu le pouvoir. Ok. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous freine et qui mériterait d'être retravaillée d'après l'univers et les guides? Le 3 de Pentacle, ça nous parle de coopération ou d'une difficulté à travailler peut-être avec quelqu'un, d'établir des relations saines avec quelqu'un. Le 3 de Pentacle, c'est la carte à la base d'un début de succès. Mais comme ici, elle est à rééquilibrer, c'est quelque chose justement, peut-être qu'une collaboration ne fonctionne pas, un travail d'équipe ne fonctionne pas, ou alors vous n'arrivez pas à travailler en équipe, ou vous n'aviez pas les personnes avec qui travailler, et peut-être qu'ici, justement, vous allez être beaucoup plus attirant, attirer de nouvelles personnes, justement, qui pourraient vous défaire peut-être d'une collaboration, d'un partenariat, d'un travail en équipe qui n'était pas encore tout à fait... comment dire, efficient. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer forcément de cette personne, mais il y a peut-être des changements ou des conditions qui vont changer et qui font que cette personne va établir avec vous de meilleurs liens, une meilleure négociation, un peu plus de conversation, par exemple, de meilleurs contacts. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? Quel conseil pour vous? Nous avons ici Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. Donc on voit quand même la naissance de quelque chose de neuf, un peu soudain d'ailleurs, imprévu peut-être. Il y a quelque chose qui est rempli de joie, on remplit sa coupe, donc on ressent une nouvelle émotion, on ressent un besoin vital de bien-être, de bonheur ou quelque chose comme ça. Ici, il y a le Saint Graal, donc il y a un aspect inattendu. Ça peut correspondre un peu à une sorte de soulagement, hein, de libération, voire d'un rêve qui commence à se réaliser, de quelque chose qui tombe un peu du ciel quelque part. Donc le conseil, c'est de continuer à prier, de continuer à avoir de l'espoir, tourner votre cœur vers l'espoir, vers les rêves que vous souhaitez accomplir. Ok, un deuxième conseil pour les balances. Nous avons Cancer, Lune, Scorpion, Pluton. Alors, on parlait de votre intimité, de votre maison. Ici, on peut retrouver un peu cette énergie ici, hein, l'intimité, l'inconscient, quelque chose de trouble en vous, qui est en pleine transformation. Il y a quelque chose en lien avec la vie conjugale, la vie familiale, la maison, le foyer, votre intimité, hein, votre espace intime, qui est en train de se transformer, donc qui prend fin et qui devrait recommencer autrement. Il y a une certaine forme de guérison, donc on sent que on vous dit ici d'accepter cette transformation de quelque chose d'insécure peut-être, qui deviendrait un peu plus, soit un peu plus sûr, ou en tout cas un peu plus fiable, un peu plus stable, et qui pourrait ouvrir à une certaine forme de négociation ou d'adaptation. Vous voyez comment ce vocabulaire vous parle le plus. Allez, on regarde avec les portes de l'intuition ici pour les balances. On va prendre, elles ne veulent pas venir, donc j'en ai pris une autre. Ok, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, comme je l'ai dit ici, hein, si vous pensez à certains de vos rêves, ils prendront plus facilement racine. Continuez ces prières. Ici, des changements inattendus pourraient
vous accompagner ou vous récompenser peut-être si vous attendez une certaine forme de récompense. Je parle de récompense et on a l'abondance qui sort. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est un peu comme si on avait une seconde chance dans quelque chose. Hein. Une seconde chance d'aller davantage vers la réussite, là où on était peut-être bloqué dans l'échec, là où on n'a pas pu totalement ouvrir son chakra sacré et qu'on avait du mal à s'accepter soi-même, on nous a peut-être amoindri, on a peut-être amoindri nos capacités à créer notre monde, on a peut-être voulu créer le monde qui nous entoure à notre place, et ici on reprend justement son pouvoir et sa place pour essayer d'aller chercher plus d'abondance, plus de liberté, plus de bonheur, ou quelque chose qui correspond à ce genre de prospérité en tout cas. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir juste en dessous à commenter avec un petit coucou, un émoticône ou un texte qui pourrait inspirer d'autres balances d'ailleurs. Ça peut être tout à fait intéressant. Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux pour la chaîne. Je tenais également à remercier tous ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.